Et salut Liam, écoute, je vais profiter d'un déplacement en voiture ce matin pour te faire la réponse à ta question en vidéo. Écoute, question assez intéressante, je dois le reconnaître, je suis assez surpris que tu trouves pas plus d'informations sur internet. Du coup, je me pose la question de quelle question tu as posée à Google, ou en tout cas comment tu as cherché. Parce que Google est surprenant, c'est-à-dire qu'en fonction de la question qu'on pose, on voit le type de réponse qu'on peut obtenir. Et d'ailleurs, c'est une belle leçon de vie, ce genre de choses, de voir les réponses qu'on obtient en fonction de la question qu'on pose. Donc, c'était là-dessus. Alors toi, tu voulais qu'on parle de notre état et de l'état qu'on peut, comment noter dans quel état je suis, dans quel état je me sens. Donc déjà, petite distinction, c'est dans quel état je suis. Pour moi, c'est hyper difficile à distinguer, parce qu'il faudrait être un peu omniscient sur notre état et faire preuve d'une objectivité assez forte. Et donc déjà, prendre conscience que l'état que tu vas noter, ça va être ta perception, la perception de ton état à un moment donné. Parce que tu vas certainement pas noter une vérité de ce que tu es à un moment donné, mais une vérité de ce que tu perçois, de ce que tu ressens à un moment donné. Hop là. Donc ça déjà, ça c'est le premier truc, ça va être voilà ce que je perçois, voilà ce que je ressens, voilà comment je me sens, voilà ce que je renvoie, voilà ce qu'on m'a dit de moi par exemple, ou ce genre de choses. Ensuite, pour moi, je dirais qu'on peut entre guillemets définir, ou en tout cas percevoir où on en est, je veux dire au moins de 3 façons différentes. La première, c'est de parler de notre état émotionnel. C'est-à-dire, est-ce que je me sens plutôt joyeux? Est-ce que je me sens plutôt triste? Est-ce que je me sens plutôt en colère? Est-ce que je me sens plutôt dans la joie, dans l'excitation? Est-ce que je me sens stable, centré, neutre, équilibré? Donc voilà, déjà ça c'est le premier truc. C'est comment je me sens émotionnellement. Après, dans ton état, on peut parler de ton état spirituel, et moi du coup j'appelle ça l'état d'esprit. C'est dans quel état d'esprit je suis. C'est-à-dire, est-ce que je suis en mode déterminé, est-ce que je suis en mode concentré, est-ce que je suis en mode j'y vais à reculons, ça me fait chier mais il faut que je le fasse. Est-ce que je suis en mode là c'est un truc de dingue, je vais tout tenter, un peu foufou. Est-ce que je suis en état d'esprit où je veux apprendre? Est-ce que je suis en état d'esprit où peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il arrive, je vais tenter de faire ce que je me suis promis de faire. Enfin voilà, là on va être plus dans l'état d'esprit. Ça peut être motivé, inspiré, etc. Et après, le troisième point, ce serait comment je me sens dans mon corps. Et donc dans mon corps, je distinguerais deux choses. La première, c'est comment je me sens dans mon corps. Est-ce que j'ai mal ici? Est-ce que j'ai mal là? Est-ce que je me sens plutôt dynamique dans mon corps? Est-ce que je sens mon corps souple, mon corps rigide? Ça va être ce genre de distinction. Et après, dans ton corps, est-ce que je vais plus parler du niveau énergétique? Est-ce que je me sens full énergie? Est-ce que je me sens plutôt fatigué? Est-ce que, plutôt au niveau de mon énergie interne, est-ce que je sens que c'est fluide, puissant? Est-ce que je me sens plutôt être un peu plus dans, tu vois, ça va être lié à l'émotion, mais des fois la peur va générer aussi un peu je me sens, j'ai envie de me faire tout petit, et en me faisant tout petit, je sens que je tourne un peu au ralenti à l'intérieur, je suis un peu en dedans. Les épaules rentrées, et du coup mon énergie elle est plutôt basse entre guillemets, elle est un peu éteinte quoi, un peu pas loin de la léthargie. Voilà un peu comment je définirais, enfin en tout cas comment une proposition pour essayer de définir un peu les différents types d'états. Après, à savoir que ce qui est assez intéressant pour toi d'ailleurs, et pour savoir un peu qui tu es, c'est que tu vas certainement, dans ce que je viens de dire, ressentir des zones où tu te dis mais il aurait pu donner plus de détails qu'il n'a pas donné, ou sentir que l'on parle soit des émotions, soit du spirituel, soit du corps. Il y en a sur lesquels, quand toi tu réfléchis à comment tu te sens, il y en a c'est plus évident, tu arrives plus à aller dans les détails. Mais sache que ça c'est une clé aussi de comment on fonctionne. C'est-à-dire que moi je vais être quelqu'un qui va être beaucoup plus dans le corps. Donc tu vois, déjà j'ai commencé à te faire 2 subdivisions dans le corps. Parce que moi je perçois le monde beaucoup par le mouvement du corps, par comment les choses bougent.
Et donc j'arrive à mettre beaucoup plus de précision, c'est-à-dire je vais mettre le niveau d'énergie, la fluidité, la souplesse, la mécanique. Est-ce que ton doigt il bouge bien vite? Est-ce que c'est la première phalange, la deuxième phalange? Est-ce que quand tu penses à ton visage, tu arrives à percevoir que tes oreilles sont plus chaudes que ton nez, ou que voilà, mes lèvres quand elles parlent, elles sont un petit peu sèches sur le haut, plus humides à l'intérieur, que je sens j'aimerais qu'elles soient un peu plus souples. Voilà, je vais te donner des détails de dingue. Alors que si je parle plus du côté émotionnel et de comment je ressens les âmes autour de moi, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à te dire « Ah, elle se sent triste, elle a peur » ou « Je sens vraiment de la peur dans cette situation ». Je vais être beaucoup plus vague. Donc c'est assez intéressant, toi, au passage, là, d'avoir capté peut-être sur quel type d'état tu mets peut-être plus de valeur, plus de précision, où tu es plus réceptif, ça vibre plus en toi. Parce que c'est aussi une clé de comment tu fonctionnes et de comment tu perçois le monde. Et rien que d'avoir conscience de ça, ça va te permettre dans les moments clés de te dire ok, là c'est un moment vital, de mettre peut-être encore plus que ce que tu fais déjà naturellement, mettre encore plus de conscience sur ta façon de percevoir le monde. Dans un moment de stress, moi qu'est-ce que je fais? Je vais m'échauffer différemment, je vais bouger mon corps différemment, je vais faire en sorte de retrouver de la confiance par le corps, parce qu'en fait c'est ça qui me parle. Donc voilà, j'espère que ça répondra à ta question pour dans quel état je me sens pour remplir ton journal. Et surtout, voilà, si tu as des précisions, des questions supplémentaires, des choses que tu n'as pas compris, écoute, je suis à ton écoute. Et puis surtout, j'ai envie de te dire, je fais le youtubeur. Voilà, si tu as kiffé la façon dont je t'ai parlé du truc, tu peux me le faire un petit feedback, même mettre un commentaire sous la vidéo, même si c'est encore confidentiel. Et voilà, c'est toujours une façon pour moi de voir ce que tu as perçu, comment tu le reçois et comment ça te permet d'avancer. Allez, je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour notre prochain défi bourse. Allez, ciao!